Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez super bien, que la semaine a été fructueuse pour vous. Bienvenue dans la revue hebdo de ce 25 septembre 2022. Alors, cette semaine, vous avez vu ce qui s'est passé avec le marché, notamment sur le DXY, dont vous avez le graphique à l'écran. Vous avez les acheteurs qui sont revenus en force. D'accord? Comme je n'ai jamais cessé de le dire, nous sommes dans une tendance haussière dont les acheteurs peuvent revenir à tout moment. Comme on l'a dit, les acheteurs peuvent revenir à tout moment. Nous sommes en tendance haussière, donc c'est ce qui a été le cas au cours de la semaine. En temps, on surveillait ce niveau, cette résistance, voilà, dont on espérait la formation d'un double top pour, un temps soit peu annoncer le retournement à la baisse, d'accord, du dollar. Après la cassure, la réintégration, d'accord, qui était en fait juste une correction, un retracement de ce mouvement. Je crois que c'est de 50%. On a eu la continuation. En fait, on a eu la confirmation, d'accord, la confirmation au cours de cette semaine. Et c'est un peu comme ce que j'avais dit le dimanche passé où je disais, voilà, si réintégration, là, ça pouvait nous donner une chance d'avoir la formation de ce double top. Voilà, mais on n'a pas eu cette réintégration, là, on a la continuation du mouvement aussi, puisque voilà, nous sommes en tendance haussière. Maintenant, la poursuite de la hausse, d'accord, la poursuite de la hausse du dollar, cette semaine, il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention la semaine prochaine parce que nous avons pas mal de discours sur le calendrier économique. Nous avons beaucoup de discours de président de banque centrale. Nous avons le président de la Fed qui a plusieurs discours au cours de la semaine. Vous avez également la présidente de la BCE. Voilà. Vous avez le lundi président de la BCE, d'accord, à 14 heures. Donc, ça risque d'agir vraiment sur l'euro, vu que l'euro ne fait que dégringoler et atteindre des niveaux records. D'accord? Ils vont, tant soit peu, chercher des politiques monétaires pour limiter la chute, c'est sûr. Vous avez le discours de la Fed également. Une monnaie très forte n'est pas vraiment, n'a pas aussi assez d'avantages comme on le pense. D'accord? Donc, ils vont également essayer de faire quelque chose. Vous avez encore le mardi, toujours le discours de la présidente de la BCE. Le mercredi, d'accord? Discours du président de la Fed. Et après, vous avez le PIB canadien, le PIB américain, trimestriel, bien sûr, hein, trimestriel. Euh, Vendredi, PIB de la Grande-Bretagne, d'accord? Et l'IPC, très important. L'IPC, il prévoit une augmentation de l'IPC pour l'euro. Voilà. Alors, revenons au graphique. Alors, je disais tantôt de faire attention, c'est vrai, là, la dynamique haussière, elle est très bonne. D'accord? Sur le dollar, la dynamique haussière est très bonne. Et j'avais déjà parlé de cette droite en temps et également je crois que je vais parler de ça il y a 2 semaines, de cette droite-là. On était encore le mais j'ai parlé de ça il y a 2 semaines, je crois. Euh, voilà, sur le graphique hebdo, voilà ce que vous avez. J'avais déjà parlé de ça il y a 2 ou 3 semaines comme ça, où je disais, voilà, si la hausse devait se poursuivre, alors là, on risque de revenir sur cette droite. Et vous voyez, cette droite-là a débuté depuis 2009, la crise de 2008 en fait. Donc ça a débuté depuis 2009. Donc là, nous sommes proches, le prix est proche de la droite. Donc on risque d'avoir un rebond sur cette droite-là et d'avoir une très bonne combinaison. Qu'est-ce que je dis par là? Si peut-être la semaine prochaine, ou bien ça peut consolider avant de venir toucher 2 semaines après, en tout cas, nous, qu'est-ce que nous avons fait là? Le prix est déjà trop parti. Si vous n'avez pas pris une vente sur l'euro-dollar ou bien sur GBP-USD, je crois que ce serait déjà tard de chercher à prendre là actuellement. En tout cas, je vais sur le graphique tout à l'heure, vous allez voir. Là où nous sommes actuellement, on ne peut plus rentrer à l'achat sur le dollar. Si on avait raté, si on avait loupé l'entrée ici ou ici, d'accord, on ne peut plus prendre position. Tout ce qu'on aura à faire, c'est d'attendre de prix. Et je crois que ça risque d'être un grand mouvement. S'il devait y avoir rejet, d'accord, s'il devait y avoir rejet dans la zone ici, je me sens en vedette, cette zone. D'accord? S'il devait y avoir rejet dans cette zone, alors je crois qu'on risque d'avoir un très grand mouvement baissier sur le dollar. Voilà, un très grand mouvement baissier sur le dollar. Vous avez vu que c'est une résistance hebdo extrêmement importante. D'accord? Donc, il faudrait vraiment faire attention à ce niveau-là. Voilà. Donc, si je reviens sur le graphique de l'euro-dollar, vous allez voir qu'on a la même chose. Ça, je l'avais pas montré sur l'euro-dollar. Ce que j'avais montré par contre sur l'euro-dollar, c'était cette droite-là, où je disais en dessous de cette droite, alors je ne serai plus haussier. D'accord, c'est-à-dire je ne chercherai plus des rebonds sur l'euro-dollar. Puis on a cherché
un temps soit peu, ces rebonds-là, dans la zone ici, si vous en souvenez, et on est parti chercher la résistance baissière d'Eli. On a pris beaucoup de rebonds dans la zone ici. Et je disais le dimanche passé, si le prix, et j'ai bien parlé de clôture d'Eli, si le prix, si je dois prendre encore un achat sur l'euro-dollar, parce que le dimanche, on était quelque part ici. D'accord? Je disais, si on doit prendre une position sur l'euro-dollar, il faudrait que le prix revienne sur la droite, cette droite que j'ai tracée. D'accord? J'avais même mis ça, voilà, c'était la droite que c'est la droite là que j'ai mis en bas ici. Il faudrait que le prix revienne sur cette droite-là. D'accord? Et qu'on ait une clôture délit, une confirmation en fait, avant de chercher l'achat. On n'a pas eu ça, on a eu la cassure en fait. C'était le mardi, ou bien le mercredi, je crois. Voilà, c'est le mercredi, on a eu la cassure. Donc, ce qui a invalidé notre scénario haussier et a consolidé la tendance baissière que nous avons ici. D'accord? Tendance baissière, bon, qui a commencé depuis pas mal de temps, hein, depuis plus d'un an, comme dit. Voilà. Donc, les vendeurs sont revenus sur l'euro-dollar. Donc, ce qui est logique, puisque les acheteurs ont toujours la main sur le graphique du dollar. Donc, vous avez vu que ça revient à peu près à la même chose. Si je viens sur le graphique hebdo, vous voyez, là-bas, nous avons bon, c'est vrai, sur le DXY, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un canal ascendant, d'accord, où le prix est très proche de la borne supérieure. Sur l'euro USD, nous avons un biseau descendant où le prix est très proche de la borne inférieure, ce qui annonce un rebond. Encore que c'est un troisième rebond, on aura peut-être probablement euh, euh, une combinaison avec la borne inférieure de ce petit canal descendant d'Eli que nous avons eu à tracer sur le graphique de l'euro-dollar. Donc, juste pour dire que voilà, nous avons loupé les ventes depuis ici. Bon, sinon, même si on devait rester dans le sens de la tendance, après avoir pris notre achat et sorti ici, on devait déjà du moins chercher notre vente. C'est-à-dire, puisque ça considère avec, on avait en fait deux combos, on avait 68 Fibo et puis une résistance baissière, on devait chercher cette vente-là. On ne l'a pas pris, c'est pas grave. Donc, on a déjà loupé l'entrée depuis pas mal de temps. Donc, tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est d'attendre le prix tout simplement en bas. Donc, ça peut prendre du temps. Ça peut même faire toute la semaine prochaine sans pour autant revenir. Ça peut consolider, ce n'est pas un souci. Tout ce qu'on cherche à faire maintenant, la zone qu'on surveille, on aura surveillé sur l'euro-dollar, c'est la zone en bas. Donc, ça peut évoluer comme ça et venir toucher ici, comme ça peut directement venir. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons plutôt chercher, d'accord, nous allons plutôt attendre le prix en bas ici, sur l'euro-dollar, pour prendre notre position à l'achat. Voilà. Donc, ce serait une très, très, très bonne position, une très bonne combinaison si le prix devait revenir en bas pour un rejet. Voilà. Le GBP USD, on a presque la même combinaison. Le GBP USD également, le scénario s'est invalidé parce que on cherchait également un rebond dans la zone. Voilà, cette zone de Covid, c'est le plus bas du Covid lors de la Covid en 2020, 23 mars 2020. Donc, cette zone a été cassée au cours de la semaine. Donc, ce qui a invalidé notre scénario haussier. Puis, on a pris plusieurs scénarios aussi. On avait pris ça il y a 2 semaines ou bien la semaine passée, je crois. Voilà. OK, bon, on avait tracé un biseau descendant qui a repoussé le prix. Bon, bref, ça a cassé finalement la zone. Donc, ce qui revient, comme je l'ai dit, presque à la même situation comme sur l'euro-dollar. Vous avez encore ici un biseau descendant hebdo, il faut le préciser, hebdo, et qui n'est pas loin, bon, le prix n'est pas loin actuellement du plus bas historique, le plus bas, c'est-à-dire le plus bas niveau jamais atteint par la livre sterling, le GBP. C'est en 1985, oui, en 1985, et c'est les 1,0520, 0,524, je crois. Voilà, ce niveau-là. Donc, le prix n'est pas loin de ce niveau qui est le plus bas historique de la livre sterling. Donc, au même moment, vous avez cette résistance baissière. Donc, il y a des analyses techniques, il y a des signaux techniques, voilà, qu'il ne faut pas négliger. OK? Vous avez une très bonne combinaison ici. Vous avez un plus bas historique. Vous avez le prix qui est proche. D'accord? Donc, tout ce qu'on aura fait, même si le prix venait directement toucher, c'est-à-dire la bougie qui va suivre, je vais directement toucher ici. Là, d'accord, on n'est pas très loin des 1,0524. Donc, je crois qu'on peut prendre un tout petit bail, d'accord, et placer un bail limite sur les 1,0524. Moi, déjà l'ouverture du marché, je vais placer un bail limite sur les 1,0524 en espérant un retour du prix ou un rebond là-dessus, si le prix devait effectivement revenir là-dessus. En tout cas, il ne faudrait quand même pas négliger, d'accord, ce niveau des 1,0524. C'est très, 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 très important.
là, vous avez un niveau historique à ne pas négliger sur le GBP. Donc voilà, là, vous voyez, nous sommes en train d'évoluer uniquement avec les graphiques hebdo parce que là, la situation que nous avons actuellement nous montre que le prix est en train de former des niveaux historiques, en train de toucher les niveaux historiques. Voilà. Alors, voilà, le gold a finalement cassé. D'accord? Là, on avait pris un bail sur le gold, mais on est sorti en perte. On est sorti en perte. Pourquoi? Parce que voilà, le prix a finalement, on a finalement eu la clôture en dessous. Je crois que c'était le lundi ou mardi. On a la clôture en dessous de notre zone qu'on avait identifiée. Cette zone-là qui s'est formée depuis 2020. D'accord? On avait même parlé de double top et tout. Donc finalement, on a eu la confirmation. Bon, c'est vrai que ce n'est pas vraiment, vraiment propre, mais quand même, c'est une figure de retournement qui vient après une phase de tendance haussière, une grande tendance haussière, si on peut le dire. Là, vous avez la cassure de la zone de la ligne de cours, cassure du support haussier et tout. Et si vous en souvenez bien, on avait pris une vente ici. C'est même ça qui est la photo de couverture de la vidéo YouTube que vous êtes en train de voir actuellement. On a pris une vente ici. On est sorti quelque part ici, mais au finish, on a commencé à chercher des bails dans la zone bleue ici. Mais bon, on a eu la cassure, comme je l'ai dit. On est sorti en pète au cours de la semaine sur le gold. Alors, pour la semaine prochaine, pour les jours à venir, c'est quoi notre plan? Là, nous allons maintenant chercher des plans à la vente. OK? Nous allons chercher des plans à la vente. Là, le prix est déjà trop parti. On ne peut pas vendre en bas ici. Soit nous avons un pullback, un retour du prix dans la zone. Parce que si vous remarquez bien, si vous allez en H4, on n'a eu que des Fibo. Ici 50, ici 61, oui. Bon, ici, on n'a pas eu de Fibo, c'était la zone et tout, cassé. On a eu beaucoup d'aller-retour et tout. Mais au finish, on a eu la clôture en dessous. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut pas prendre de vente ici. Nous allons plutôt attendre, d'accord, une correction, un rebond. On peut toutefois aller en H4, tracer une petite droite ici, qui pourra peut-être nous donner le tempo après. Je vais en H4. Voilà, d'accord. Donc, on pourrait chercher un Fibo avec ça, c'est-à-dire peut-être Fibo sur ce mouvement. Donc, ça reviendrait à un retour du prix dans la zone. Et si le prix devait évoluer sans pour autant corriger, alors là, nous serons obligés d'ajuster, d'accord? D'ajuster, comment on appelle ça? D'ajuster le FIBO. Voilà, n'oubliez surtout pas. Bon, pour ceux qui ont déjà suivi la formation, la stratégie FIBO, vous savez déjà de quoi je parle, comment on fait les ajustements et tout. Vous savez déjà de quoi je parle. Et pour ceux qui n'ont pas encore suivi, vous avez actuellement la possibilité, c'est inédit, vous avez actuellement la possibilité de suivre ça gratuitement. C'est-à-dire, on vous l'offre en fait, on vous offre cette formation qui est normalement à 100 000 francs, on la ramène à 50 000 francs, mais vous ne payez pas. Les 50 000 francs, bon, si on peut le dire, vous convertissez en tout. En tout cas, vous faites un dépôt minimum de 100 dollars sur votre compte que vous devez ouvrir à partir de notre lien partenaire avec ISM. Vous avez tout sous la description de la vidéo. Vous faites un dépôt minimum de 100 dollars. Vous avez un bonus de 100 dollars en plus. D'accord? Et on vous offre gratuitement toute la formation sur notre stratégie FIBO. Donc, n'oubliez pas, il faut profiter. Normalement, c'est le 30 septembre la fin, mais nous avons décidé de prolonger ça jusqu'au 7 octobre. Voilà, jusqu'au 7 octobre. Donc, n'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager. C'est extrêmement important pour nous. Alors, pour continuer sur le gold, voilà, donc nous allons ajuster. Si le prix devait évoluer à la baisse, nous allons ajuster le FIBO et toujours chercher notre entrée dans 50,68. Mais comme je vous l'ai dit ici, on ne peut pas prendre du vente ici. C'est déjà trop bas. On ne peut pas vendre totalement en bas. Voilà. Alors, je voulais parler de l'euro GBP qui est en train de nous décider une très bonne combinaison, excusez-moi, Euro GBP où vous avez un biseau d'élargissement, comme on les aime. L'année passée, on a beaucoup traité l'euro GBP, d'accord? Et là, actuellement, c'est en train de nous dessiner une très bonne configuration. Vous avez le prix qui est en train de venir chercher la bande supérieure du biseau d'élargissement. Donc, c'est ce que nous avons surveillé sur l'euro GBP. Très, très, très bon plan, l'euro GBP. Donc, à surveiller. D'accord? À part cela, vous avez le GBP, GPY. Voilà, le plan, c'est le plan qui s'est... Non, c'est l'euro GPY qui s'est parfaitement déroulé. Le GBP GPY a cassé un support majeur, un support aussi majeur. D'accord? Voilà, un support aussi majeur. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre un pullback pour entrer à la vente là-dessus. Nous allons attendre un pullback sur le GBP GPY. Ce serait vraiment intéressant si ça nous donnait ce pullback-là.
L'euro JPY. L'euro JPY nous a donné, comme je l'ai dit, une très bonne euh, configuration, épaule, tête, épaule. En H4, on a pris la vente. On a pris 3 ventes, je crois, là-dessus. Ça a été envoyé dans le canal. Voilà. Donc, j'ai envoyé ça le lundi. Épaule, tête, épaule. Ce n'est pas très propre, mais quand même, on l'a pris. On a pris, après cassure, on n'a pas pris directement la vente. On a attendu un pullback. Le pullback s'est fait euh, vers la zone de la deuxième épaule, en fait. On a pris une vente ici, une vente ici et puis une autre vente en bas ici. Voilà. Donc, c'est toujours en cours. On a fermé déjà 2 ventes. Il reste une seule vente. C'est toujours, c'est toujours en cours. Euro JPY. Voilà. Donc, pour ceux qui n'avaient pas pris, je crois que ce ne serait pas intéressant de prendre, à moins qu'il y ait une correction pour vous permettre de rentrer dedans. Alors, si vous ne voulez pas prendre avant, si le prix devait continuer à la baisse, alors là, il faudrait attendre le prix sur ce support haussier, d'accord, pour chercher un buy ou une vente si cachée. Voilà. Alors, vous avez le GBP. Bon, les GBP ont eu cette semaine. Le GBP a eu des qui a cassé. Journalier, voilà. Ici aussi, bon, je l'ai négligé un peu. Depuis le jour, on a pris près de 600 pips, je crois, à la vente sur l'épaule tête épaule qui a été formée ici en février. Voilà, si vous vous rappelez, on a pris une vente. Pareil sur le ROID, on avait eu la formation de l'épaule tête épaule. Depuis ce moment, bon, je n'ai plus trop près de l'euro, le GBP AUD. Et pourtant, vous avez eu pas mal de signaux ici. Ici, c'était 61,8, 61,8. Et ici, 50% sur beau. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons attendre. C'est-à-dire, à 3 parties, nous allons considérer à partir d'ici notre dernier mouvement et attendre un retracement, d'accord, FIBO, pour entrer à la vente là-dessus. Alors, pour finir, le BTC USD. Le BTC USD, bon, le statu quo, hein, ça n'a pas changé, toujours baissier, comme je l'ai dit depuis ici. Le pullback et tout, donc toujours baissier. Toujours baissier. On ne va pas trop tarder là-dessus. Alors, l'US 100, je ne l'ai pas regardé. Dans le cours de la semaine, je ne l'ai pas regardé. Bon, finalement, le plan, l'avancée déclenchée, caché le pullback, accélération baissière. Voilà. Le prochain obstacle maintenant euh, serait ce niveau que vous avez ici. Je crois même que c'est le plus bas. Voilà. Ce niveau. Donc, il faudrait qu'on casse le plus bas là. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez surtout pas de surveiller les plans, d'intégrer le canal Telegram, très important. Le canal Telegram, vous avez le lien sous la vidéo pour suivre les plans. Intégrez le canal Telegram. Si vous avez des questions, écrivez-nous directement. Vous avez le lien Telegram e-boss. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de partager et surtout de liker pour nous donner un peu plus de visibilité. Très bonne semaine de trading à vous.